Vidéo B3, le coach, la cible. Que cherche-t-on vraiment lorsque l'on s'approche d'une aire de jeu? La compétition, l'envie d'en découdre, la découverte de soi, le plaisir ou toutes sortes de vibrations cueillies ou ressenties dans son enfance. L'image du tireur à l'arc en compétition illustre assez bien cet épisode. Deux tireurs à l'arc s'affrontent dans une phase finale importante. Vous êtes l'un des deux. Le premier déclare qu'il veut atteindre le centre de la cible pour l'emporter. Son objectif dépasse la cible car ce qui est en jeu pour lui, c'est de battre son adversaire. La cible est un moyen. Dans l'imagier des légendes populaires, il est ou veut être une sorte de héros. Rappelez-vous Guillaume Tell. Son objectif était d'atteindre la pomme pour sauver son enfant dans le défi que lui lançait le bailli. Il dit « Nous serons libres comme l'ont été nos pères ». Le désir de viser le lie avec l'autre. Cet autre qui est non seulement son enfant, mais aussi des générations qui le précèdent pour lutter contre l'oppresseur. Cette ligature donne du poids à la cible. L'enjeu est grand. Il se met la pression car l'enjeu de la victoire est important pour son lot de gloire et de récompense. Mais le second tireur déclare qu'il veut seulement viser. Son désir est de viser. Atteindre la cible est second. Battre son adversaire ne traverse pas sa pensée. Le premier ressentira une tension et le second du plaisir. Je vous laisse conclure qui atteindra le centre de la cible car tous deux n'ont pas encore tiré. Ce parallèle, présent uniquement pour rappeler la problématique entre enjeu et jeu. L'enjeu est vecteur de tremblement quand il devient salutaire. Certes, il est mobilisateur et peut se solder par la victoire, qui paraît-il seule est belle, et prolonge les vibrations de la crainte en vibrations de joie. Être aussi présent pour le plaisir de jouer, chercher à développer du beau jeu en pleine conscience de l'art, peut aussi se solder par une victoire. L'avantage du second tireur est qu'il est déjà victorieux, car son approche est dans le plaisir du jeu. Revenons au foot. Pour nombre de coachs, des exigences internes ou externes viennent se glisser en intercesseurs. Ces exigences sont les objectifs à atteindre, les enjeux affichés sur une rencontre, la politique du résultat, un positionnement à respecter sur le terrain et des gestes techniques répétés aux entraînements à accomplir au plus juste. Les mots d'ordre sont efficacité, engagement, application. Nous souhaitons rappeler que les jeunes joueurs sont des enfants. Ils continuent d'apprendre à jouer et dans l'idée de jeu, le coach et nombre de dirigeants oublient le contexte pour replacer l'enjeu comme prévalant dans la tête des enfants. Et revoilà Guillaume Tell. Mais ils n'ont personne à sauver à l'issue du défi de cette rencontre et n'ont personne à honorer pour maintenir une sorte de liberté de leurs prédécesseurs. Il n'y a pas réellement de ligature entre ces trois générations. L'idée de jeu se plie aux critères suivants. Le premier critère est de rappeler que le foot est une activité libre. Les joueurs ne sont pas des employés au service d'un coach et ce ne sont pas des objets à téléguider. Le second critère, proche de la passion,
rappelle que le foot est seulement un temps de vie très partiel du joueur, un temps de vie de plus en plus court quand il grandit en âge et en centre d'intérêt, séparé un court moment de sa vie privée. Dans le jeu, il n'y a rien de crucial. Il n'est pas ni n'incarne pas le football. Ce qu'il fait n'est pas ce qu'il est. Le troisième critère est difficile à saisir. Pendant la rencontre, n'existe que la loi du football. Les lois sociales sont mises en suspens afin de donner l'autorité au corps arbitral. Le problème du coach n'est pas tant de faire respecter les lois du jeu, mais aussi d'écarter les joueurs inaptes à se maîtriser et capables d'enfreindre les lois sociales qui, dans l'après-match, seraient sujets à une sanction pénale. Notre quatrième critère est le plus intéressant. On ne combat pas pour de vrai. C'est une activité pour semblant. Une activité pour semblant. La rencontre de deux groupes d'enfants sur un terrain de football est une activité pour semblant. Il rappelle que le foot est un jeu. Il n'existe que pour satisfaire l'esprit de compétition. La cible n'est pas l'enjeu, mais le jeu. Dit autrement, le plaisir de jouer, de se démarquer pendant une courte période de la réalité. Il y a, chez certains coachs, une confusion entre la réalité et cette activité fictive. Si ce critère est intéressant, c'est que cette confusion, lorsqu'elle est exacerbée, va provoquer du conflit. Et donc, nous donner une des principales racines de la violence. Et vous, qu'en pensez-vous ?